J'ai traversé l'océan pour voir des étoiles vertes tomber dans le ciel noir de la nuit. Pour entendre le chant des grains de poussière dans les rayons du soleil. Pour cet instant, avec toi. Pas mal, Lucio. Souris un peu plus. Approche un peu plus la montre de ton visage. Oui, très beau. Je vais retoucher ton maquillage. Lucio, qu'est-ce qui se passe? Ton visage s'est crispé d'un seul coup. Oui, je suis juste un peu fatigué. Et j'ai pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. Ne t'inquiète pas. Cet après-midi, tu fais une pub pour des sous-vêtements. Tu n'auras rien à porter. Quoi? Il y en a encore cet après-midi? Zoé, ce week-end, j'ai envie de rentrer chez moi. Tu peux me réserver un billet d'avion? Ça fait 8 mois que ma mère est à l'hôpital. Tu es fou. La pub de ce week-end est hyper importante. Dans 3 mois, c'est la Coupe du Monde. Il ne nous reste que ce week-end pour cette pub. Allez, patience. Passe-lui un coup de fil et ça ira mieux, ok? Et puis, tu lui as déjà trouvé un très bon médecin, non? On ne peut absolument pas rater la pub sur la statue du Christ. Mais... j'ai le vertige. Le Brésil vous souhaite la bienvenue. Lucio, ce matin, tu as une pub de shampoing. À midi, un déjeuner avec le président. Cet après-midi, une interview télévisée et une pub pour un jeu vidéo. Ce soir, un banquet d'inauguration. Et la semaine prochaine, il y a une rencontre avec tes fans. Demain après-midi, une pub pour du dentifrice. Et après-demain, tu commences l'entraînement. Maman, tu vas bien? L'hôpital est très moderne, mais tu n'es pas là. Je me sens très seule. Tu me manques beaucoup. Je sais que tu es très occupée. Je suis vraiment désolé. Dans 3 mois, il y aura un match dans notre ville. Je pourrais venir te voir. Courage, mon petit Lucio. Je ne souhaite que ta réussite. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Waouh! Ça fait si longtemps que je suis pas rentré. Avant tout, je vais voir ma mère. Ah non. Le match a lieu demain. Il faut que tu t'entraînes. Tu iras la voir après la rencontre, ok? Le match de préparation tant attendu commence enfin. Pour l'instant, c'est Lucio Santos, l'étoile montante de l'équipe du Brésil, qui a le ballon. C'est incroyable! Le match vient à peine de commencer et Lucio domine déjà l'adversaire. Yeah! C'est fou! Un but à la première minute, on n'a jamais vu ça! Lucio, vous avez marqué 7 buts lors de ce match. Quel est votre secret? Je sais pas. J'ai de la chance? Zoé, fais pas cette tête! 7 buts! 7! Ça te suffit pas? C'est ta mère. Elle... Maman. Pardon. J'aurais pas dû te laisser toute seule à l'hôpital. Lucio, nous devons partir. Le travail nous attend. Mais vous n'avez donc aucune compassion? Lucio, je sais que tu as de la peine, mais ne fais pas de bêtises. Vous allez voir ce que c'est qu'une bêtise. C'est vrai? Je te crois pas. Je te jure. Alors comme ça, le premier jour de la Coupe du Monde, t'as disparu? Oui. Le jour de la Coupe du Monde, je suis parti pour Taïwan. Bon, ok, je vois. Et pourquoi Taïwan? À l'époque, je voulais aller le plus loin possible. Là où personne ne me connaît. Ouah, se retrouver soudainement dans un lieu totalement inconnu. Quand je suis arrivé, je savais même pas dire bonjour. C'est un peu dur de s'acclimater à une nouvelle vie. Rester toujours occupé est la meilleure façon d'oublier le passé. J'ai été surpris de voir que les Taïwanais sont aussi chaleureux et amicaux que les Brésiliens. Même si je suis un peu connu ici aussi. C'est pas pareil parce que... Regarde, je peux me promener tranquillement dans les rues sans être harcelé par les paparazzi. T'es sûr? Regarde derrière. La star du football Lucio a été aperçue en pleine rue dans les bras de 4 jeunes femmes. Il nous a avoué qu'à Taïwan, il était comblé à tous les niveaux.
Ce genre d'actualité poubelle, c'est vraiment dégueulasse. Quelle perte de temps. Mais elles m'ont juste fait tester leurs produits. Les médias sont tous pourris. C'est pareil dans tous les pays. Et de quoi tu te plains? En tant que star, tu peux avoir toutes les filles que tu veux, non? Ça te fait envie? Je vais te dire la vérité. Une star peut avoir plein de filles, mais t'en trouveras jamais une qui t'aimera sincèrement. J'ai jamais vécu d'histoire d'amour. J'espère vraiment rencontrer une fille pas comme les autres. La première fois que je la verrai, mon cœur se mettra à battre fort. Tout deviendra silencieux autour de moi, et des étoiles tomberont du ciel comme des diamants. N'importe quoi, non mais qui a des rêves comme ça? Ben quoi? Pourquoi pas? Excusez-moi, vous êtes Lucio, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est moi. Waouh, on est fan de vous. Vous êtes si beau! Je vous aime. Tenez, c'est pour vous. Je l'ai fait moi-même. Merci. Merci. Je n'imaginais pas rencontrer des fans en venant à Taïwan. Mais ces « je t'aime » sont complètement vides de sens. Je crois que je rencontrerai jamais le véritable amour. Hop là! Qu'elle est jolie. Mon cœur bat. Des étoiles vertes tombent du ciel. Je n'entends plus aucun bruit. Mes noix de Bethel. Alors, tu me lâches, oui ou non? Pardon. J'ai été si ébloui par votre beauté que j'avais l'esprit totalement ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Mais lâche-moi, espèce de pervers. Je suis pas un pervers. Pardon, je vous parle sincèrement. Et voilà, toutes mes noix sont tombées par terre. Non mais quel gâchis. Je suis désolé. Je vais les ramasser. Ne t'approche pas de moi. Hein? Mais c'est toi le type étranger qui vient de passer à la télévision? Oui. Non, mais je suis pas un pervers. Pardon, Un malade, oui. Ça c'est pas à moi. C'est une fan qui me l'a offert. Tu me donnes carrément envie de vomir. Ce n'est pas ce que vous pensez. Pardon. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Va au diable, l'étranger! Il y a une dispute. C'est du harcèlement sexuel? On dirait que c'est un étranger. Appelez la police. Pardon. Ça suffit, non? Il m'énerve! Mademoiselle, restez ici. Monsieur l'agent, je ne comprends pas le taïwanais. Ne m'arrêtez pas. Je l'ai pas fait exprès. Lâchez-moi, c'est lui qui est venu m'embêter. J'ai rien fait de mal. Tais-toi, tu viens avec nous. Hé, elle a... Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Hé, c'est Lucio. Qui? Le footballeur. Ah, c'est lui. Il parle bien chinois, dis donc. Il est trop beau. Ses cheveux sont super. On fait un selfie? J'apprends l'espagnol. Vous pouvez me donner des cours? Pardon. Allô, Alan? Qu'est-ce que tu veux? On vient juste de se voir. Je l'ai trouvée. La fille qui fait tomber les étoiles. Qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai trouvé la femme de ma vie. Quoi? À cause de moi, elle a été embarquée par la police. Je sais pas comment elle s'appelle ni comment la retrouver. Mon seul indice, c'est des noix de Bethel. Elle était vêtue très légèrement, n'est-ce pas? C'est sans doute pour ça qu'elle a été arrêtée par la police. Mais tout ça, c'est ma faute. Je sais. C'est une belle au Bethel. Une quoi? Tu connais pas? Une belle au Bethel. C'est pas vraiment le genre de fille que t'as envie de connaître. Pourquoi? Elle m'a l'air sérieuse. Sérieuse? Tu ne connais pas encore bien Taïwan. Même si elle est superbe, n'envisage jamais d'avoir une relation amoureuse avec une belle au Bethel. Mais pourquoi? T'es trop innocent. Bon, je t'emmène voir ce que c'est qu'une belle au Bethel. Encore toi? Tu as fini de remplir la fiche?
te promènes vêtu comme ça dans la rue? Tu nous fais un striptease ou quoi? Et cette fiche, c'est écrit n'importe comment. Vous êtes sourd? Je vous ai dit 100 fois, c'est cet obsédé qui m'a arraché ma veste. Mais bien sûr, vous, les vendeuses de Bethel, vous êtes toutes des dépravées. Vous ne comprenez rien à notre situation. Qu'est-ce que notre métier a de condamnable? Je n'ai jamais volé personne. Si je me compare à tous ceux qui vivent au crochet de papa-maman, eh ben je suis très fière de moi. Tu parles, tu te fais ploter les tétons par les clients. Tu crois qu'il y a de quoi être fier? Je sais que ta mère faisait ça avant et c'est elle qui t'a initié à ce travail infâme. Elle était encore plus dépravée que toi. Fermez-la. Personne n'insulte ma mère comme ça. Excusez-vous tout de suite, ou je vous refais le portrait. Mais elle a peur de rien, celle-là. On résiste à l'autorité publique? Ici, on est au commissariat. Je vais t'apprendre un peu à respecter ce que ça veut dire. Mon adjudant, il y a un problème. Un groupe d'individus s'est introduit dans le commissariat. C'est elle. C'est Ye. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Ils se croient à la foire ou quoi? Tout va bien, Ye? On t'a cherché partout. Tu es blessé? Signy, Mao, waouh, vous êtes tous là. Tu vois, toutes ces boutiques sont tenues par des belles au Bethel. Et que font-elles? Bah, elles vendent des noix de Bethel, évidemment. Ça fait 1 an que tu vis à Taïwan, c'est pas possible que t'en aies jamais vu. J'en ai vu. Mais je croyais qu'elles vendaient des costumes, des cosplays. Redescends un peu sur terre, elles sont pas si niaises. J'entends bien ce que tu me dis, mais je vois toujours pas ce qu'il y a de répréhensible là-dedans. Ah! Tout se sent. Alors, ce sont des tueuses en petite tenue? Tu as trop d'imagination. Le rouge, c'est du jus de Bethel. Je t'ai déjà dit, elles vendent du Bethel. Ah? Et c'est tout? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est quoi en fin de compte, les noix de Bethel? Oh, tu m'énerves. T'as qu'à regarder sur internet. Bethel. Noix d'arec. Oh! Quelle horreur! Ouais, je te dis, c'est toxique le Bethel. C'est mauvais pour l'environnement et pour la santé. Si ces nanas s'habillent légèrement, c'est pour attirer des vieux Taïwanais de souche, genre bien obsédés. Tu vois celle-là? On dirait qu'elle a mon âge. Elle ne va pas à l'université et elle gagne sa vie en s'exhibant toute la journée. C'est vraiment triste. Mais pourquoi t'en achètes? Pour essayer. Au Brésil, ça existe pas. Ne gaspille pas. Ah! Quoi? Sur la boîte. C'est elle. C'est pas possible, tu fais erreur. Sur les boîtes de Bethel, ils mettent que des photos de stars de la pornographie japonaise. Je me trompe pas. C'est la fille de mes rêves. Allez, j'essaie pour voir. Crash! Faut surtout pas avaler. Merci à vous tous. Sans vous, j'étais vraiment dans le pétrin. Je vous adore. T'inquiète, entre voisins, c'est normal de s'entraider. Merci Mao. Nous, les habitants de cette rue, on forme une famille. Tu es comme ma petite sœur. Ah ouais, cette fois-ci, tu nous as fait une sacrée frayeur. Ouais, t'étais juste parti acheter du bétel, et comme il se faisait tard, t'étais toujours pas rentré. Ce policier a vraiment exagéré. N'en parlons plus, ça m'énerve rien que d'y penser. Tout ça à cause de cet étranger là. Il m'a fait perdre tout mon stock de bétel de ce soir. C'est pas grave, il y a du stock dans notre boutique. Je te dépanne pour ce soir. Merci Signy, t'es la meilleure. Oh, tu partages le commerce avec nous, c'est normal que je te dépanne. Allons-y, c'est ma tranche horaire pour tenir la boutique. Si j'arrive en retard, ma sœur va encore m'incendier. Ok. Si je revois cet étranger, je vais lui régler son compte. Faut pas croire que je vais me gêner, hein. Allez, du calme. Tiens, voilà du bétel. Super. Ah, j'aurais plus à le revoir. Ça va? Allez, viens, on y va. C'est toi, ma déesse. Tête de chamallow! Je vais te tuer! Ye, calme-toi un peu. Laisse-moi! Toi, tu viens encore traîner sur mon territoire, t'es mort! Partons, Lucio. Ils vont te frapper à mort, viens vite. Elle m'a traité de chamallow? C'est trop mignon. Hé, t'as entendu? Elle vit ici. Merci Alan de m'avoir amené ici. Le hasard fait bien les choses. Quoi?
Tu as l'intention de revenir? Ah bien sûr! C'est la chance de ma vie! Les coups de foudre existent vraiment.